suis passée prendre des affaires. Je vais retourner chez Nathalie. Puisqu'il le faut. On y va? Si tu pars, j'ai au moins le droit à un petit baiser, non? Dans tes rêves, mon petit chat. Oh. Tout est toujours de ma faute avec toi. Et tu fais aucun effort. C'est fini? Est-ce que je peux dormir chez Luna ce soir? Je pourrais l'aider dans ses devoirs. D'accord. Tu pourras aller en soirée tranquille. Vous trouvez pas ça un peu gros qui s'accuse du meurtre de Kassoff pile poil au moment où De Kervelec est suspecté? Je vais vendre. Quoi? C'est qui ton acheteur? Photographe, je crois. Il a eu le coup de cœur, apparemment. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Sur le Perrin, je prends un shooting. Il se fait ce mec. Ouais. Ce serait pas lui par hasard? Bah si. Je le sens pas ce mec. Je sais pas, il est pas clair. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets, le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Oui, bonjour, Lucille d'Armenonville à l'appareil. Je vous appelle pour le JT de Réunion la Première. Oui, bonjour. J'aurais voulu vous poser quelques questions concernant la vague de démission à la mairie. Oui, gardien P, c'est ça. Allô? Oui. Allô? Écoutez, je sais que je ne suis pas habilité Allô? à accéder aux fichiers de données bancaires, mais comme je disais tout à l'heure à votre collègue, j'ai fait cette demande au nom du capitaine Fontano. Oui, toujours Lucille Merci, je d'Armenonville à patiente. l'appareil. Je vois que mes questions vous dérangent au point de ne plus répondre. Je vous laisse une chance de vous expliquer. Merci de me rappeler. Oui. Au revoir. Ah oui, je lui transfère immédiatement, bien sûr. Oui, alors. Léon April et son épouse Fabienne Béranger. Non, si vous m'envoyez ça sur ma boîte mail, c'est parfait, exactement. Super. Très bien. La charge de revanche, hein. Merci. Yes, je l'ai eu. Il y a un truc que je comprends pas. Tous les conseillers municipaux qui démissionnent en même temps, on est d'accord qu'ils risquent de perdre la majorité aux prochaines élections. Exactement. Et ben, qu'est-ce qu'ils y gagnent alors? Et Léon, qu'est-ce qu'il y gagne, lui hein? Qu'est-ce qu'il y gagne à laisser livrer à la police? Du fric? Non, personne n'a envie d'aller en prison pour 20 ans, même pour du fric. Non, moi je peux pas croire que Léon ait tué Kassoff et qu'il ait gentiment attendu qu'on convoque De Kervelec au commissariat pour venir se dénoncer, tu vois? C'est clair, c'est une trop grosse coïncidence. Surtout quand ça permet à un De Kervelec de s'en sortir. Bingo. Aucun mouvement d'argent suspect. Léon a le compte d'un bon père de famille. Évidemment. Trop malin pour faire des transactions via son compte officiel. Et pareil pour son épouse. Bon, maintenant que j'ai tout ça, je dois filer. Je te laisse. Bon courage. Ouais, salut Morel, ça va? C'est Lulu. Ouais. Dis-moi, j'aurais voulu savoir, tu as toujours le numéro du mec qui voulait acheter ton terrain? Ah, super. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Oh! Eh mais, t'es un excité de la sonnette ou quoi, toi? Tu t'es amusé comme ça dans tout le quartier? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, j'enquête sur le meurtre de Kassoff et il y a du nouveau. C'est bien. C'est bien, non, je suis content pour toi, mais... Tu sais, moi, j'ai donné, hein. Je suis passé à autre chose et j'ai des patients qui m'attendent. Léon vient de s'accuser du crime. Je te remercie, j'avais juste une envie, c'est de l'oublier, celui-là. Écoute, c'est important, d'accord? De Kervelec est encore derrière tout ça et je ne veux pas qu'il s'en sorte cette fois-ci encore. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Hein? Écoutez, laisse-moi 2 secondes. Vas-y, rentre. Je t'écoute, mais vite. Ok. On a récupéré un enregistrement de Kervelec avouant le meurtre de Kassoff. Tu me suis? Pile au moment où Fontano le convoque au commissariat pour l'interroger, voilà que Léon se pointe et s'accuse du meurtre à sa place. Fontano t'a chargé de l'enquête. Elle m'a demandé de l'assister, mais bref, c'est pas là la question. D'après toi, est-ce que Léon avait une bonne raison de tuer Kassoff? A priori, non. Il bossait pour lui, donc... En revanche,
Charles aurait des mobiles plus vraisemblables. L'argent, sa femme. Voilà, exactement. Donc De Kervelec a trouvé un moyen de faire pression sur Léon. Ruben, est-ce que tu aurais un souvenir, un petit détail qui me permettrait de comprendre comment Léon s'est retrouvé sous l'emprise de Charles? Ouais, bien sûr. Bien sûr, le mec a passé son temps à me défoncer la gueule et m'écraser la main, mais on a eu le temps de papoter, bien sûr. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, tu peux pas faire un effort de... Mais j'ai aucune envie de faire des efforts. J'ai plus envie de penser à ça. Je suis passé à autre chose. J'ai une femme que j'aime. J'ai un enfant en bas âge. Une ado, un problème dont je dois m'occuper. Mon planning est chargé. Donc la vérité, tu t'en tapes. Cette vérité-là, elle m'emmerde. S'il te plaît, sors de chez moi. Artère gastro-duodénale, artère gastro-épiploïque, veine porte, veine azotique, azygos, veine azygos, azygos. Faut que je te le dise. Hein. T'as vraiment l'air d'une folle à parler toute seule. Hein. C'est quoi, t'as raison, ça me rend folle. Jamais d'elle. Dis-moi, tu peux me dire la différence, toi, entre l'artère splénique et l'artère pylorique? En fait, l'artère splénique est une artère du tronc cœliaque, alors que l'artère pylorique naît au niveau de l'artère duodénale. Ok, tu sais quoi, je capitule. Je sais même pas pourquoi je reprends mes études, je déteste les médecins. Vous avez réponse à tout, c'est agaçant, je te jure, c'est vraiment agaçant. Il me semble qu'il y en a surtout un que tu détestes en ce moment, non? J'aurais pas jusqu'à dire que je l'aime pas, mais non. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec Ruben. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te détendre. Tu vas te détendre, fermer les yeux. Ok. Et puis tu vas visualiser un bel estomac. Avec toutes ces veines et ces artères qui irritent. Ben oui, t'as raison, c'est vrai que c'est une image qui détend fou, ça. Quoi? Et vas-y que ça glousse, ça se fait des massages. Je sens que ça va se finir sous la couette, cette histoire, hein. N'importe quoi. Angèle, elle est avec Ruben et puis elle est pas du tout lesbienne. Ah bah alors, crois-moi, je sais faire la différence entre un petit massage innocent entre copines et un massage qui dit je te kiffe. Et celui-là, tu sais ce qu'il dit? Je te surkiffe. Dis donc, t'as l'air de t'y connaître. T'as déjà eu une relation avec une fille, toi? Bah, pas toi? Bah non. On remarque, t'as encore le temps, hein. Tu devrais en profiter, t'es en pleine crise existentielle, là. C'est à ça que ça sert. À se lâcher, savoir qui on est vraiment. Et ça se trouve, ça se passerait mieux qu'avec les mecs. Oui, ça va pas être difficile. Sinon, tu peux te taper un jeune aussi, ça détend. Ou alors un plan à 3. Je te raconte à parler de plan à 3. Non, ça va, c'est pas la peine, j'imagine, ça me suffit. Merci. Ah non, t'imagines pas du tout, justement. Laura. En fait, je suis plus sûre de vouloir vendre. Non, à toi non plus, non. Non, mais... Oui. Mais non, mais je sais. Je sais que tu t'es beaucoup investi dans l'entreprise. Mais je t'ai rien promis. Non, je rentre pas maintenant. Bon, ça sert à rien d'en parler, là. Je te rappelle. Ouais. C'était Rémi. Il s'était mis en tête de racheter Westart. Et je lui ai dit que je voulais plus vendre, alors il l'a mal pris. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rémi a été mon amant. C'est arrivé qu'une fois, juste avant la mort de Solal. Quand on s'est marié avec Solal, j'imaginais qu'on allait vieillir ensemble, qu'on s'aimerait
jusqu'au bout. Mais il travaillait tout le temps. Il était jamais là et... Je me suis sentie seule. Merci. De quoi? De faire confiance et de me dire tout ça. Que je suis une femme volage. Une femme blessée. T'as souffert. Et tu mérites d'être heureuse. Excuse-moi, poteau, j'ai un peu de retard. On s'y met? Non, mais t'inquiète, on attend encore Monsieur James. Je lui ai demandé de passer nous filer un coup de main. Joshua? Hélène a dit que le montage juridique était parfait. On ferait peut-être mieux d'avancer sur le reste, non? Justement, je voulais avoir son avis sur la bonne stratégie à mettre en place pour la suite. Paraît-il que c'est ici qu'on bâtit l'avenir. Bonjour. Bonjour, messieurs. Merci d'être venu. Et en effet, c'est ici qu'on bâtit Réunion Secrète. Réunion secrète. Ah, ça sonne bien, oui. Bon, alors, qui dois-je appeler monsieur le président directeur général? En fait, on n'a pas encore tranché, mais pour l'instant, je me charge des relations publiques. Oui, enfin, rien n'est définitif. Hein. Ah bah non. Il faut désigner un capitaine pour ce navire. Et un capitaine prêt à braver toutes les tempêtes. Seulement attention, si vous êtes tous les deux à la barre, il y a de fortes chances que vous finissiez dans les rochers. Bon, de toute façon, c'est pas de ça dont vous vouliez me parler, non? Non, pas du tout. En fait, depuis quelques jours, on a lancé un test sur Facebook. Histoire de connaître sur le bout des doigts nos futurs utilisateurs pour fabriquer l'application qu'ils attendent. Une application. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà commencer à mettre en relation guides, touristes. Ah bah non. On en a déjà parlé, Irfan. Via les réseaux sociaux, on peut rien contrôler. Et si on a des mauvais retours, et ben on se tire une balle dans le pied. Le désir. C'est ça la clé. Susciter le désir. C'est exactement ce que vous allez faire sur les plateformes Internet. Vous allez donner le ton, construire l'identité de votre entreprise et entretenir le mystère. D'accord? Vous êtes dans une opération séduction, vous comprenez? Comme ça, dès que l'application elle sort, tout le monde se jette dessus. Voilà, c'est dans la poche. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu voulais quoi exactement? Il veut toujours racheter mon exploitation, mais il m'a l'air un peu pressé quand même. Ah ouais? Il sait où il va, il connaît son affaire. Quand je lui ai dit qu'il pourrait certainement pas racheter mon terrain à cause du droit de préemption de la SAFER, le gars, il s'est pas démonté. Il a tout prévu. Et du tac au tac, il me propose une combine pour contourner. Attends, tu m'as perdu. C'est quoi la SAFER? La SAFER. En fait, la SAFER, c'est l'État. Elle rachète des terres agricoles pour que ça reste dans le secteur et en général, c'est pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Voilà, SAFER. Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle a pour mission de dynamiser l'agriculture. Elle a un droit de préemption sur tous les terrains agricoles à vendre. Eh ben, il peut pas racheter ton terrain alors? Mais si. Parce que comme je te l'ai dit, il a trouvé une combine pour faire en sorte que la SAFER ne puisse rien faire contre.
Et alors, c'est quoi cette combine? Aujourd'hui, ma ferme, c'est une société individuelle. Si je la transforme en société agricole, avec un capital réparti en parts sociales, le gars, il me rachèterait 98% des parts. Et du coup, la SAFER ne pourrait plus préempter. Ok. Donc ça veut dire que si tu vends qu'une seule partie de tes parts sociales, la SAFER peut plus racheter ton terrain, c'est ça? Pas bête, hein? Pas bête. Pas bête du tout. Et il t'a dit ce qu'il voulait en faire de ce terrain? Il m'a dit qu'il voulait reprendre l'exploitation, mais on magouille pas comme ça juste pour trouver une ferme, tu crois pas? Non, effectivement. Je pense qu'il y a une bonne arnaque là-dessous. Il t'a dit comment il s'appelle? Non, juste son prénom, Diego. T'as pas donné son nom? Non. C'est bizarre. Tu sais quoi, je vais appeler mon mec. Il m'a dit que son père bossait dans un organisme d'agriculture comme ça. Ouais. Qui va pouvoir nous aider. Oui, coucou mon cœur, ça va? Ouais, ça va. Dis-moi, tu m'as dit que ton père bossait dans un organisme d'agriculture, c'est ça? La SAFER, exactement, c'est bien ce qui me semblait. Et alors, tu crois qu'il pourrait me briefer un peu? Ah, salut. Ça va? Merci, Ruben, d'avoir accueilli ma fille hier. Hier? Bah, hier soir, elle était chez toi, non? Oui, sans doute. Sans doute, parce que j'y étais pas hier soir, donc c'est pour ça. Ah. D'accord. Sinon, toi, ça va? Je veux dire, ça va mieux, hein. Depuis que ton affaire est réglée, j'imagine que tu dois être soulagé. Soulagé? Soulagé de quoi exactement? Que Laura m'ait quitté? Que le procureur m'ait dessaisi de tous mes dossiers? Alors oui, effectivement, Ruben, je suis soulagé car j'ai une fille extraordinaire. Mais je t'assure, là je m'adresse au médecin, que si j'avais pas cette fille-là, je pense que je me soulagerais d'une manière définitive. Qu'est-ce que t'en penses? Somnifère, barbiturique. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Barbiturique? Mais t'es là? Oui, j'ai fini plus tôt. On va y aller parce que je suis très mal garé. Salut Ruben. Au revoir. Bon courage. Il y a encore orthophoniste. Bah ouais, il y a encore orthophoniste, c'est comme prévu. Allez, on y va. Dis-moi, alors comme ça, Violette était chez nous hier soir. Elle est bien cette petite, hein, puis tellement discrète parce que moi je l'ai même pas remarqué. Bah non, elle était pas chez nous hier soir. Ah bon? Alors comment ça se fait que Maxime vient de me remercier de l'avoir accueilli? Bah je sais pas, il a dû se tromper. Tu sais, il est complètement à la masse, le père de Violette en ce moment. D'accord, bah on va dire ça, hein, qui s'est trompé. Juste une chose, Luna, en revanche. Moi, je suis pas à la masse, hein. D'accord? Ouais? Votre correspondant est indisponible. Veuillez laisser un message après le bip. Bon, bah écoute, j'ai pas de chance. Je voulais savoir comment s'était passé ton partiel. Bon, écoute. Rappelle-moi, s'il te plaît. Hein, quand tu peux, rappelle-moi. Je t'embrasse. J'arrive. Lovely boy, after all this rain is falling, shiny is the day when your heart comes to mine. Allez, vas-y, je te filme. Oh là là, franchement, là là. Allez. Ah, tu étais presque. Voilà, c'est impossible, c'est fort. Voilà. Allez, tiens. Ah non, c'est bon, j'en ai déjà bu deux là. Faut pas te rabat-joie, là. Oh. On a dit qu'on faisait la fête. Allez, tiens. Allez. Et à ces premiers examens qui sont derrière nous. C'est déjà ça. Santé. Santé. Et qu'est-ce que tu fais? Oh. Franchement, t'es chiant.
Salut tout le monde. Salut. Ah, je suis trop contente de te voir. Oula, là. T'es un peu trop picolé, toi. Oui, je crois clairement que j'ai besoin un petit peu trop de robe. T'en veux? Non, allez. Oh là là, non, c'est vrai, c'est pas bien. T'as raison, c'est pas bien, il est trop tôt. Hein. Je suis contente que vous ayez réussi vos partiels, mais là, quand même, faut y aller mollo, non? Hein? Oui, non, t'as raison. Ouais. Bien. Enfin, presque. T'as presque raison, parce que, en fait, tu vois, cette fois-ci, on peut pas vraiment dire que j'ai réussi mes examens, quoi. On peut même dire que je me suis carrément plantée. Pourquoi? Souviens-toi, à la fac, tu disais tout le temps que t'avais foiré. Au final, t'avais des 15, des 16. Ouais. Ah bah, j'étais jeune. Et j'avais un cerveau en état de marche. Depuis, j'ai clairement grillé quelques neurones. Tu sais quoi? Je me suis retrouvée face à ma feuille et... c'est comme si tout ce que j'avais appris, ce que j'avais essayé d'apprendre, c'était parti. Disparu. Comme ça. Mais t'as paniqué. C'est pas grave. Mais putain, j'ai même pas répondu à la moitié des questions de Nathalie. Je me suis plantée. Tu vas te rattraper. C'est pas catastrophique, c'est pas la fin du monde. Ah ouais? Oui. Putain, pourtant c'est l'impression que ça fait, hein, je te jure. Mais non. Par contre, si tu continues à boire comme ça à chaque fois que t'as une mauvaise note, tu vas finir alcoolique. T'as raison, ouais. Tu fais quoi, là? Mais je sais pas. Je t'embrasse. Tu m'embrasses? Mais si t'as envie de t'amuser avec les petits jeunes, là, y a pas de problème, mais moi, tu m'oublies, hein. Pourquoi t'es si fâchée? Depuis que je t'ai revue, Angèle, j'ai envie de t'embrasser. J'ai des sentiments pour toi, je suis amoureuse de toi, d'accord? Allez, viens, je te ramène. Non. Non, j'ai pas envie. Angèle, regarde-moi. Tu fais n'importe quoi en ce moment. Tu vas le regretter, hein, si tu continues. T'as raison, reste avec eux. Allez, arrête de stresser. Chérie, tu te rends pas compte, j'ai jamais présenté ma copine à mon père. Oui, mais tu me présentes pour le boulot. On va pas se marier, tout va bien. C'est clair qu'on va pas se marier, hein. J'ai arrêté d'y penser. Comme habiter ensemble. Un peu trop conventionnel pour toi. Arrête, j'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a le temps pour ces choses-là. Le début d'une histoire d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Profitons-en, non? Oui. Fais-moi confiance. Je t'aime, vraiment. Pour de vrai. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Salut les amoureux. Lulu, je te présente mon père. Papa, bah voilà, c'est Lulu. Ah, merci pour ces précisions, mais j'avais compris, hein, bon. Bonjour, monsieur. Ah non, pas de manière avec moi, hein. On se fait la bise. Hein. Allez. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Mais tout le plaisir est pour moi. Mais on s'est pas déjà vu quelque part, non? Non, en revanche, vous m'avez peut-être vu au JT. J'ai fait des sujets pour eux. C'est ça, alors. Jeune, joli et déjà célèbre. Faudrait que tu m'expliques comment mon fils a réussi à te séduire. Hein. Bien. Comment puis-je t'aider, lui? Alors, Douad m'a dit que vous aviez travaillé pendant plusieurs années pour la SAFER, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, j'aurais voulu que vous... Excusez-moi de vous déranger. Ah, tiens Philippe, c'est pour ton rendez-vous de 15h. Ouais, merci, Diego. Laisse-moi te présenter Lulu, la petite amie de Douad. Bonjour. Lulu, voici Diego. Bonjour. Mon associé. On se connaît, non?
Non, mais ça m'a fait la même chose. Mademoiselle passe au JT. Je suis désolée, c'est le journal. Je dois filer, je dois remplacer un collègue. On se verra une autre fois. Je suis vraiment désolée. Votre restaurant est très agréable. Oh, le décor y est pour beaucoup. Hein. Oh. La patronne aussi. En plus, votre cuisine est originale, pleine de saveurs. Merci pour les compliments, c'est très gentil. Si sincère. Dites-moi, vous voudriez pas prendre un verre après votre service? Je vous en prie, ne dévoilez rien. Mais ne vous inquiétez pas, Zeller. À part moi, il n'y a que ce Philippe Pied qui est au courant. Et jamais il vous balancera. Ouais, il y a un autre problème, c'est cette Lucille d'Ermenonville. Elle pose beaucoup de questions. Je vais vous lui montrer les limites de son bac à sable à cette fouineuse.